Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Kaftet Amud Bet. Amchabet Anem Mipnei Shumikare, celui qui éteint une bougie pendant Shabbat, parce qu'il craint Mipnei Goïm, des non-juifs qui peuvent les attaquer. On verra pourquoi Rachid nous explique que c'était à l'époque où parfois les Perses interdisaient qu'on allume des bougies en dehors, certains jours en dehors de leur endroit d'Avodah Zarah. Mipnei l'estime à cause de voleurs qui pourraient rentrer s'ils voient qu'il y a des gens. Mipnei Roi Ra'a, où il a un problème qui fait que il ne supporte pas d'être à la lumière, Mipnei Achole chez Ishan, ou à cause du malade qui est à côté en train de dormir, dans ces cas-là, il est patour. Kechas à la ner, kechas à la shemen, kechas à la petila, chayav. Si par contre il l'a fait parce qu'il veut économiser de la bougie, il veut économiser de l'huile, ou il veut économiser la mèche, là à ce moment-là il sera chayav. Rabbi Yossi Poter, Rabbi Yossi dit que c'est pas tout dans tous les cas. Sauf dans le cas où il le fait pour la mèche, parce que là ça fait des pechamim, ça fait des braises, ça fait des cendres, et donc là ici c'est interdit. La Gemara va essayer de comprendre ici quelle est la raison pour laquelle il y a certaines fois où on peut, enfin en tout cas on dit que c'est pas tout d'avoir éteint la bougie. Midi katane sefa chayav. Le fait qu'à la fin on a dit dans la Mishnah que s'il l'a fait parce qu'il voulait économiser la bougie ou l'huile, Shma mina Rabbi Udahi. Mashma que c'est Rabbi Uda. Rabbi Uda qui pense que Melacha Shenat Sricha Legoufa, c'est Chayav. Ici on est dans un sujet, une autre marloquette Rabbi Shimon Rabbi Uda, non pas par rapport à Davar Sheno Mitkaven, mais par rapport à Melacha Shenat Sricha Legoufa. Melacha Shenat Sricha Legoufa, c'est non pas quand je fais dans Davar Sheno Mitkaven, c'était par exemple je fais une action de tirer un banc, moi je ne veux pas du tout faire un haritz, faire un sillon, mais ça peut que ça arrive. Si ça c'est possible, on arrive dans Davar Sheno Mitkaven. Mais moi, l'action que je fais de base, c'est une action qui est autorisée, qui peut provoquer une action interdite. Mais ce que je fais moi consciemment, c'est la chose autorisée, et ça peut éventuellement entraîner quelque chose que je ne veux pas, qui est la conséquence. Dans le cas de Melacha Shenet Sricha Legoufa, c'est plutôt à l'envers, c'est-à-dire que je fais la chose interdite, ici j'éteins la bougie. Donc je suis complètement conscient que j'éteins la bougie, et je sais que je le fais, et c'est sûr que ça va arriver. J'éteins la bougie, simplement ici, je le fais, mais non pas pour elle-même, mais pour une conséquence, qui elle est quelque chose d'autorisé. Donc c'est par rapport à un malade, par rapport à quelqu'un qui ne se sent pas bien, par rapport à des voleurs, par rapport à des goïms. Donc on est dans l'opposé. Je fais directement la melacha, mais pas pour elle-même, pour autre chose. Et là on a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yuda. Donc puisque Rabbi Yuda à la fin interdit, je ne sais pas que la Mishnah c'est Rabbi Yuda, en tout cas avant qu'on parle de Rabbi aussi. Alors maintenant le début, Recha, quand on a parlé du malade. Mais Maïasikna, de quel malade on parle? Si c'est un malade qui est en danger de mort. À ce moment-là, il ne faut pas dire patour. Patour, ça donne l'impression qu'on n'apporte pas de korban, mais que c'est interdit. Alors, moutar, il aurait fallu dire que c'est autorisé. Et si c'est un malade pour lequel il n'y a pas de danger, à ce moment-là, c'est chayav khatat, parce qu'on ne peut pas faire une melacha d'oraita pour aider un malade qui n'est pas en danger. Donc, on ne comprend pas. Finalement, puisque la fin de la Mishnah nous montre que c'est Rabbi Yuda, on ne comprend pas comment dans le cas du malade, on arrive à un patour, c'est-à-dire c'est interdit, mais que midara banane. Alors qu'en réalité, il y a seulement deux types de malades, soit un malade en danger de mort, soit celui qui ne l'est pas, et selon Rabbi Yuda, on devrait être soit dans Chayab, soit dans Moutar. Tu as raison. On parle réellement de quelqu'un qui est en danger. On aurait dû dire Moutar. Mais comme dans certains cas on a dit qu'après c'était chayav, eh bien au niveau linguistique on a utilisé patour parce que c'est souvent ce qui contrebalance chayav. Mais en réalité c'est moutar. Tanami recha patour. Agma dit ve'ad et tane Rabbi Oshaya, pourtant Rabbi Oshaya a dit im bishvil achole sheisha lo yechabe ve'im kiba patour. Aval asur. Pourtant Rabbi Oshaya dans une braïta a dit que pour le malade on ne doit pas éteindre, mais si on éteint, c'est assour, mais c'est patour. Donc on voit bien que c'est patour avec assour, comme on avait pensé. Là, on m'a dit, tu as raison, mais là-bas c'est spécial. Aïe Birosh en Bosakana et Rabbi Shimon. Ce qu'a dit Rabbi Oshaya a enseigné une braïta selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, effectivement, c'est nous enrôler chez une Bosakana. Comme il n'y a pas de sakana, c'est pas autorisé. Mais comme c'est une melacha que je fais consciemment, mais dont je ne profite pas, selon Rabbi Shimon, ce sera patour. Mais nous, notre Mishnah, elle est Rabbi Yuda. Et dans notre Mishnah, quand on dit patour, en réalité, on aurait dû dire effectivement
mutar. Ça, c'est la maskana, la conclusion de la Gemara. Shaul Sheela Zo, il a là, mais Rabbi Tanchum de Minoy. On a posé la question à Rabbi Tanchum de Minoy. Maou lechabod butsina denora mekame beisha beshapta. Est-ce qu'on peut éteindre une bougie pour un malade pendant Shabbat? Alors, selon Rashi, à la fin de la Sugia, on a l'impression qu'on parle ici d'un cholé chez Shbo Sakana, donc de quelqu'un qui est en danger de mort. Patar Ve'amar, et lorsque Rabbi Tanchum de Minoy a voulu répondre, il n'a pas répondu directement à la question, il a fait comme ça un grand discours de Haggadah, et a priori, si la question elle est par rapport à un cholé chez Shbo Sakana, c'est vraiment cette Haggadah qui nous intéresse, parce que le fait de sauver quelqu'un en danger de mort, on le sait, mais il a commencé par une longue Haggadah qui est en rapport avec la question, mais nous dit Rashi, c'était l'habitude de certains Chachamim, des fois, d'introduire la réponse à l'Achik par une très grande dracha d'Agada. Et il a commencé, il a dit Pata v'amar, an shlomo, an chachmatra, an chuchlatnutra, Shlomo Melech, où est ta sagesse, où est ta bina, où est ta compréhension? Pourquoi? L'odecha shedvarecha sotrim divrei David avicha. Non seulement tes paroles contredisent celles de ton père David, et là, c'est que tes paroles se contredisent même les unes les autres. Pourquoi? David Avicha Amar. Et ici, la question, ça va être qui est plus important, les vivants ou les morts? Ça, c'est globalement le sujet et donc les contradictions qu'on peut trouver. David Amelech a dit Lo ametim yalleluya. Ce ne sont pas les défunts qui peuvent louer Hachem. Et donc, d'une certaine manière, les gens qui ne sont plus de ce monde sont moins importants, font moins de choses, peuvent moins louer Hachem que les vivants. Et toi, Shlomo Amelech, tu as écrit et moi, je glorifie les morts qui nous ont déjà quittés, qui sont déjà morts. Ça, c'est la contradiction qu'il y a entre ce que Shlomo Amelech a dit et ce que David Amelech a dit. En plus, tu as dit qu'il est Kelev Chai ou Tov Minari Amet. Mieux vaut un chien vivant qu'un roi mort. En gros, mieux vaut quelqu'un de petit mais vivant qu'un roi qui est défunt. Donc on a finalement une contradiction entre les paroles de David Amelech et de Shlomo Amelech, parce que David Amelech a dit que les vivants sont plus importants. Shlomo Amelech après a dit que non, c'était faux, c'est les morts qui sont plus importants. Et lui-même après il est revenu et il a dit comme son père David que finalement les vivants sont plus importants, même un chien par rapport à un lion. La Gemara va donner plusieurs explications pour finalement nous montrer que Shlomo Amelech ne se contredit pas. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Hadekama David lo ametim leloka achika ama. Ce que David Amelech a voulu dire en disant que les défunts ne peuvent plus louer Hachem, il dit c'est pour motiver les gens à étudier la Torah et faire les mitzvot avant de mourir. Parce que quand la personne quitte ce monde, elle ne peut plus ni étudier ni pratiquer les mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu ne peut plus se glorifier de lui. Et c'est ce que dit Rabbi Yochanan en disant qu'il y a un verset qui dit que les morts sont libres. Un homme, lorsque il quitte ce monde, eh bien, il est libre des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit qu'il est niftar. Niftar, c'est-à-dire qu'il est patour, il est dispensé finalement d'une certaine manière de ses obligations. Et donc, il n'y a pas de shvar pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, Shlomo, et maintenant, la kavana de Shlomo, quand il a dit que les morts sont plus importants, il y a plusieurs explications. Lorsque les Israël ont fauté dans le désert, Moshe Rabbeinu a prié pour eux, et il a fait plusieurs prières, il n'a pas été répondu. Lorsqu'il a dit souviens-toi d'Abraham, Israël et de Israël, ton serviteur, c'est-à-dire Yaakov, les Avot, tout de suite Hachem lui a répondu. Et donc, d'une certaine manière, il a fait marche le mot. Il a raison, Shlomo Amelech, quand il dit Shvachani et Ametim, c'est qu'il a raison d'une certaine manière, qu'il y a une supériorité. Pour les défunts, Rashi explique que si Moshe Rabbeinu a prié et que son srout à lui, alors qu'il n'y a pas plus grande sadique que lui, n'a pas suffi, c'est forcément qu'au-delà de la pureté de la personne, le fait de ne plus être de ce monde est un avantage lorsque l'on implore les mérites et que l'on veut sauver, ici en l'occurrence, l'armée Israël. Donc, il va faire marche au monde, n'est-ce pas que Shlomo Amelech a eu raison? Donc, David Amelech parlait de la pratique des mitzvot et Shlomo Amelech parlait de l'effet du srout des personnes qui est plus grand finalement après la mort. Ça, c'est la première réponse qui est donnée pour expliquer les paroles de Shlomo Amelech. Shvachani et Ametim
Davar Achel Agmara donc propose un autre pshat. Minyago shel olam, l'habitude dans le monde c'est quoi ça? Mener basavada, gozak zera, ça fait mekeminoto, ça fait qu'en mekemota. Quand un homme crée des règles, un roi même crée des règles, eh bien, on n'est pas certain que les gens vont l'appliquer. Et une petite selon Mekemin est quand même qu'on applique les règles des gens. Mais Chaya Mekemimota. Mais Moto, Mekemin, c'est parce qu'on a peur donc de son vivant. Oui, mais une fois qu'il est plus là, on n'écoute plus. Mais il Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, Gazar, Kamak, Zerot, et a priori Shlomo Melech s'incluait dedans. Alors que Moshe Rabbeinu a fait des Xerot, Kamat, Takanot, Vekaimot, Hem leur alam seront à jamais valables, ou leur alamim, de lui faire marche le mot. Et en cela, Shlomo Melech n'a-t-il pas eu raison de dire que les défunts ont finalement un avantage par rapport aux vivants. Donc à ceux d'aujourd'hui. Davar Acher, autre explication. Comme a dit Rav Yudah en Oudarab. Fais-moi un signe positif, et que mes ennemis voient et aient honte. Ça c'est David Améler qui a fait cela. Pourquoi il demande un signe pour que ses ennemis aient honte? David Amelech a demandé à Hachem de lui pardonner la faute. La faute, c'est donc la faute avec Bathsheba. Amalo, Aseimiot letova. Il lui a dit, Machulach, tu es pardonné. Alors il a répondu, Amalo, Aseimiot, fais-moi un signe pour que justement, eh bien, les gens sachent que tu m'as pardonné et qu'ils ne continuent pas de me critiquer. Alors, il lui dit, Amalo, Bechaecha enimodiacha, pas ton vivant. Bechae shlomo bincha animodia. Mais du vivant de ton fils, mais une fois que toi tu seras plus là, je le ferai savoir. Et c'est la fameuse histoire, Shemana Shlomo et Bet Hamikdash, parce que Shlomo Melech a construit le Bet Hamikdash. Bikesh lachnis Aaron et Bet Kodesh HaKodashim. Il a voulu rentrer le Aaron avec les Luchot dans le Saint des Saints Kodesh HaKodashim. Davku Sharim nous est basé, les portes se sont bloquées, elles étaient bloquées. Amar Shlomo Aisrim Barbar et Nanot. Shlomo Melech a fait 24 chants. Velo Naana, ça n'a pas marché. Patar Vamar Seu Sharim Rashechem. Et il a dit Seu Sharim Rashechem, que les portes, ouvrez-vous les portes, et que les portes du monde s'élèvent, et qu'il rentre le Melech HaKavod, le roi respectable. Ratou batre les milvaim, on dit qu'elles ont voulu l'avaler. Rachid nous explique parce que elles ont pensé que quand il disait Melech HaKavod, il parlait de lui-même. Alors, Miouze Melech HaKavod, c'est qui? Alors, c'est là qu'il répond dans le fameux Teilim, qu'on dit Yamim Noraim, Amarlehu. Hachem Izuz Vegibor, c'est Hachem qui est fort et puissant. Chazav Amar, il a répété sous Sharim Rashechem, Us'u Pitcha Olam, il leur a dit encore une fois, ouvrez-vous. Yavo Melech HaKavod, nous est Melech HaKavod, Hachem Selakot, ou Melech HaKavod Sela, les mêmes idées que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Melech HaKavod. Velo Na'ana, ça n'a pas marché. Kivan Shamar Hachem Lokim, Atachem Pene Meshichecha. Il a dit Hachem, s'il te plaît, ne tourne pas la face à celui que tu as oint, donc c'est David Melech. Zochal Echazde, David Abdecha, souviens-toi des grandeurs et des mérites de David, ton serviteur. David. À ce moment-là, il a été répondu, et c'est là que la face de tous ceux qui détestaient David Améler, puisque depuis déjà le règne de David Améler, il y avait des gens qui disaient qu'en réalité c'était Shaoul et la famille de Shaoul qui devait hériter, donc déjà dès le départ, il y avait une critique, plus le fait qu'il descendait d'une Moabite, et un peuple qui dans la Torah a l'air d'être interdit en Israël, et que c'est pas évident, il y en a qui ont critiqué cette rachat de Moaviv et le Moabite, et en plus de ça l'histoire de Bathsheba. Et donc du coup il y avait beaucoup d'ennemis pour David Améler, et on dit qu'on les a retournés ici, Keshoulek Dera, comme le fond d'une marmite. Pourquoi? Parce que le fond d'une marmite est constamment sur le feu, et donc quand on regarde le fond d'une marmite de l'intérieur, il est propre. Et ça, c'est les Rechaim qui, pendant très longtemps, on les voit, ils sont très bien. Et quand à un moment donné, eh bien, on retourne la marmite, on se rend compte qu'en fait, le fond de la marmite, il est complètement noir, complètement brûlé. Et c'est ça, ici, ce retournement de situation qu'il y a eu. Et tout le peuple et tout Israël a su que cette faute-là a été pardonnée. Donc en cela, Shlomo Melech a bien raison de dire qu'il y a quelque chose que les morts ont de plus que les vivants, c'est que David Améler, mort, a réussi à avoir quelque chose qu'on ne lui a pas donné de son vivant. Une autre directive, ce qui est marqué également, par la suite c'est marqué là-bas que le 8e jour, eh bien, il a renvoyé le peuple, ils ont béni le roi, chacun est rentré joyeux, avec le cœur bon, les David Abdo, pour tout le bien qu'Hachem a fait à David,
C'est pour ça qu'on dit David, parce qu'en fait, il y a eu un siman pour montrer devant tout le monde qu'il était pardonné, ou l'Israël Amo et à Israël son peuple. Alors on explique tout le verset. Quand on dit départ qu'ils sont rentrés vers leur tente c'est souvent une allusion à l'intimité chez Matsun et Shotehem Betahara. Chacun est rentré et sa femme était permise. Smechim, pourquoi ils étaient joyeux? Chez Neno Mizivashrina, parce qu'ils ont profité de la présence divine. Tovelev, le corps bon, chez Abron et Shotehem, chez Kolechad Echad, il y a Dazachar, chez que chacune est tombée enceinte ce soir-là d'un garçon. Kolatova, Asa Hashem David Abdo, pour tout le bien qu'Hachem a fait à David Ameler. C'est ce qu'on a dit chez Machalo à l'Auto-Avon, ou l'Israël Amo, et pour Israël, d'Achil Lehu Avon Yom Kippourim, il aura pardonné leur Avon Yom Kippourim parce que ce jour-là, ils ont mangé, ils ont bu, parce qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, alors qu'il y avait Yom Kippourim. Des Kamar Shlomo, qui est Kelev Chai ou Tov Min Ari. Maintenant, comment comprendre? On a expliqué la contradiction, qui n'en est pas une, entre ce qu'a dit David Ameler et ce que Shlomo a voulu dire. David Ameler a voulu dire que dans les actions, un mort ne peut plus faire ce qu'un vivant peut faire au niveau des Mizot et de la Torah. Et Shlomo Ameler, il y a 3 pshatim pour expliquer en quoi les défunts sont plus grands. Soit c'est par rapport aux xérot de Moshe Rabbeinu qui sont plus grandes, soit c'est par rapport aux mérites d'Abraham et Yaakov qui sont plus grands que les tfilot de Moshe Rabbeinu par rapport à ses mérites à lui, soit c'est par rapport à David Ameler qui, une fois qu'il est mort, il a réussi à bénéficier de ce qu'il n'a pas réussi à avoir lorsqu'il était vivant. Maintenant, pourquoi il a dit par ailleurs Shlomo Ameler que finalement un chien vivant est plus important qu'un lion mort. On dit Kamash, le mot qu'il est Kelev ou Chai, ou Tominari Amet, c'est encore une fois comme ce qu'a dit Rav Yudam au nom de Rav. Damar Yudam Rav, Maïdati Odiaeni Hashem Kitsi, ou Midat Yamai, Mahi David Ameler qui dit Odiaeni Hashem Kitsi, fais-moi connaître ma fin, ou Midat Yamai, Mahi, et le nombre de mes jours, qu'est-ce que c'est? Machadal Ani. Et la fin du verset dit Ma Chadal, qu'est-ce qui me manque d'une certaine manière, combien il me reste? Alors il y a 3 finalement expressions pour montrer que David Ameler a répété 3 fois qu'il a voulu connaître sa fin. Alors, on nous dit le Midrash, c'est qu'il a posé la question de 3 manières différentes, parce que les 2 premières fois, il n'a pas été exaucé. Fais-moi connaître ma fin. Donc, c'est soit la manière de mourir, en tout cas, il a demandé en précision quelque chose. On ne répond pas à cela, c'est prévu qu'on ne peut pas répondre. Alors, il a dit le nombre de jours qui me reste, le nombre d'années. Il dit que ça aussi on ne répond pas. Alors il dit Ani. Alors qu'est-ce qu'il demande quand il dit qu'est-ce qui me reste? Il y a Malo, il lui dit au moins quel jour je vais mourir. Comme ça il explique Rashi. Hachem lui répond Malo Beshabbat Amot, tu mourras un Shabbat. Alors il lui demande Amot Be'echad Beshabbat, s'il te plaît fais-moi mourir un dimanche, donc le lendemain, pour qu'on puisse s'occuper de moi comme il faut, parce que Shabbat c'est compliqué, parce qu'un corps on ne peut pas le déplacer un défunt pendant Shabbat. Amalo, Gva Egia Malchut Shlomo Mincha. Non, parce que le lendemain, ce sera déjà le moment prévu pour la royauté de ton fils David. Ve'en Malchut Nogaat Bechaverta. Et une royauté ne peut pas empiéter sur le temps de l'autre. Afilu Kemelonima, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Alors il dit Amoud Berev Shabbat. Alors fais l'inverse, fais-moi mourir avant la veille, donc vendredi. Amalo, non, ça je ne peux pas me priver d'un jour parce que ton étude de la Torah vaut mieux que les korbanot que va apporter Shlomo Ameler. Qui tov yom b'chatzerecha, car mieux vaut un jour dans ta cour, mais elef, mieux que 1000. Tov li yom echad she'ata yoshev ve'osek b'Torah, c'est mieux un jour d'étude de toi, David Ameler, mais elef olot she'ati Shlomo mincha lakriv divnei lefanai. Ça veut dire que 1000 korbanot que va m'apporter ton fils dans le Beth Amikdash. On tourne la page. Kol yoma de Shabta avayati vegaris kule yoma. Alors du coup, David Ameler étudiait toute la journée du Shabbat pour ne pas laisser l'ange de la mort le prendre, puisqu'il ne peut pas venir et le prendre tant qu'il est en train d'étudier. Alors, Haou yoma de ba'el minach nafsha, les jours où il devait mourir, quand Malach Hamavet, l'ange de la mort est venu, Kameh velo yachile, il pouvait rien faire. Velo ba pasak poumé migirsa, et sa bouche ne s'arrêtait pas de prononcer des mots d'étude. Amar mai arvidle. Le Malach Hamavet a dit qu'est-ce que je vais lui faire. Alors, Avele Boustena, à Horeb, il y avait des arbres derrière la maison. Ata Malach Hamavet, Salik, ou Bachish Belané, et il a secoué les arbres. La fac les Mirze, il est parti voir c'était quoi ce bruit. Ava Salik Bedarga, il montait les escaliers, il frit Darga, mitouté, et une marche s'est échappée dessous ses pieds. Ishtik, le sursaut a fait qu'il s'est tué, il a arrêté d'étudier, Benach Nafché, et il est mort à ce moment-là.
Shalach Shlomo le Bemidrasha, Shlomo Melech à ce moment-là a envoyé une question au Beth Midrash. Il lui dit Abamet, mon père est décédé, ou Mutal Bachama, et il est au soleil, il faisait chaud, et donc du coup le corps se décomposait rapidement. Ou Klavim Shel Bet Abba Re'evim, et les chiens de la maison de mon père, donc les chiens du roi, sont affamés. Donc ici, deux questions de Rashi, qui a priori n'ont pas de rapport. Une question par rapport au moukse du corps de son père, qui est le roi, et une question par rapport à donner à manger à des chiens. Pour leur donner un animal mort, il faut aussi déplacer un animal mort qui est moukse. Donc deux shélots de moukse qui sont arrivés en même temps. Ma ese que dois-je faire? Alors il lui a répondu, Shalchoulé, pour les chiens d'abord. Chatoch nevela venach lifne klavim. Coupe un animal mort et donne-le au chien, sans faire de changement, en faisant un geste tout à fait normal. Vavicha, et pour ton père, tu ne peux pas le déplacer tel quel. Et nachalav kikar otinok, pose dessus soit un morceau d'aliment, et on déplacera à ce moment-là le mort pour l'aliment d'une certaine manière, donc on fait une sorte de chinouille. Otinok ou même un enfant que l'on met dessus, taltelo tu le déplaces. Et donc la Gemara dit, lui a fait un marche-mort qui est Kelev Chai ou Tom Inariamet. Est-ce qu'il n'a pas raison finalement, Shlomo Melech, lorsqu'il a dit que le chien vivant vaut plus que le lion mort? Alors deux explications à cela. Rachid nous dit soit parce qu'on a autorisé à déplacer un moukse pour les chiens sans faire de changement, alors que pour David Ameler, qui est niftar, on a finalement fait un chinouille, ou est-ce que c'est parce que Shlomo Melech a posé la question en premier par rapport à son père qui est niftar, et que les Chachamim ont préféré répondre en premier pour les chiens et leur alimentation. Et donc c'est en cela que les chiens vivants sont mieux que le lion qui est mort. Et le lion, en l'occurrence ici, c'est le roi, donc le roi David Ameler. Et donc, rappelez-vous qu'on avait une question à la base. Est-ce qu'on peut éteindre la bougie pour quelqu'un qui est malade? Et comme on dit Rashi, c'est un malade qui est en danger. Alors, après d'avoir fait toute cette grande explication sur le principe de qui est plus important, le mort ou le vivant, et les contradictions qu'il y a entre Shlomo, David et Shlomo lui-même, et toutes les réponses que l'on a données, il dit, et la question que je vous ai posée, alors Rachid explique que c'est une manière polie et modeste de dire la question que vous m'avez posée, eh bien, ner krouyaner, nishmato shaladam krouyaner. Une bougie, ça s'appelle une bougie, un ner, et l'âme aussi d'un homme s'appelle une bougie. Kiner Elokim Nishmat Adam. La nishama d'un homme, l'âme d'un homme, et d'une certaine manière, la bougie, le nerf d'Hachem. Et donc, du coup, comme finalement la bougie qu'on éteint, c'est notre bougie à nous, et la vie de quelqu'un, c'est la bougie d'Hachem, eh bien, Moutav, Tichabe, Ner Shel Basavada, mieux vaut éteindre la bougie de l'homme, Mipne Nero, chez la Kadalchou, pour sauver la bougie qui appartient à Dieu, c'est-à-dire la neshama de l'homme. Et Rachid nous explique que ça, c'est une manière gentille et jolie d'expliquer ça aux femmes et aux enfants de l'époque, mais en réalité, la vraie réponse n'est pas là. Si c'est une sakana, eh bien c'est marqué que la Torah, Vachai Ba'em, elle est faite pour qu'on on vive avec, et donc si une halakha entraîne la mort, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre de ce que la Torah demande. On reprend le cours de la Suga, Marav Yudam Bered et Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme des Rabbanon de Rav Bishu Chamim Lignos Sefer Kohelet. Maintenant, comme on a parlé de Shlomo Melech, on parle de Kohelet, le livre de Kohelet, qui selon Chachamim est écrit par Shlomo Melech. Pourquoi on a voulu à un moment donné faire disparaître ce livre et l'enterrer, qu'il ne soit plus étudié? Parce que on nous dit ici, parce qu'il y avait des contradictions internes. Alors, pourquoi finalement on ne l'a pas fait? Parce que le début, eh bien, est composé de Dvar Torah, et la fin de Dvar Torah, Rachid nous explique, et donc a fortiori, au milieu, c'est de manière de bout en bout, c'est Divrei Torah. Alors, Trilato Divrei Torah, qu'est-ce qu'est Dvar Torah au début? Dirti Maitron Adam, Bechol Amalo, Shamol Tachat Hashamesh. Début de Kohelet, c'est quel est le gain qu'un homme a de se fatiguer sous le soleil? En gros, attention à ne pas perdre son temps dans des vanités. Ça, c'est le sens premier. Mais on fait une racha. C'est pour nous dire que effectivement, ce qui se passe quand le soleil est levé, c'est-à-dire quand le soleil est levé, c'est quand il fait jour. Quand il fait jour, c'est le moment où on peut travailler, donc c'est le moment où on doit travailler. Mais effectivement, tout ce qui se passe dans la journée ne sert à rien, parce que le travail, à part pour manger, ça sert strictement à rien. Mais par contre, il y a quelque chose qui sert dans ce monde, c'est tout ce que l'on peut faire avant que le soleil se lève. Donc avant qu'on puisse travailler, et donc c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Donc c'est en cela que le début de Kohelet commence par un très bel enseignement de Torah.
Sauf au livre Torah, à la fin, c'est quoi? Dire-t-il, sort d'avoir Akol Nishma, attention, toute chose finit par être reçue. La seule chose que tu dois garder, c'est Elohim Ira, et peur d'Hachem, et misotav, Shemor, et garde à ses commandements, qui zé kol adam, car c'est ça tout l'homme. Alors, elle m'a dit, mais ça veut dire quoi qui zé kol adam? Le fait de dire que tout finit par se savoir, et donc, ne commence pas à faire des calculs et à faire des ruses. Crains Hachem, respecte les misotes, et tout ira bien. Mais c'est quoi qui zé kol adam? Car c'est tout l'homme. Plusieurs explications. Ma qui zé kol adam, Amar Rabbi Eliezer. Kolam kulo lo nivra et la vishizé. Celui qui respecte cela, qui craint Dieu et qui fait les mitzvot, eh bien le monde n'a été créé que pour lui. Rabbi Abba dit, Rabbi Abba Kabarkana, Amar, non, shakulu zekene kolam. Lui, il vaut tout le monde. Il a la même valeur que tout le monde. Donc il y a des légères nuances qu'on n'a pas le temps de développer ici. Et Shimon ben Azai, lui, dit Omer, Amrela, certains disent que c'est Shimon ben Zoma. Omer, lo nivra kololam kulo elal et tzavot leze. Que finalement, le monde n'a été créé que pour dire cet enseignement à cette personne-là. Et en quoi il y a des stirotes? Là, on a expliqué en quoi c'est un début de Dvar Torah et la fin de Dvar Torah, mais en quoi il y a des contradictions? Alors, c'est parce que justement, Ktiv Tov Ka'as Misechok. C'est marqué dans un verset au départ, c'est marqué mieux vaut la colère que la joie. Ou Ktiv après, c'est marqué L'Isrok Amarti Mehulal. Il dit par ailleurs que le fait d'être joyeux, c'est quelque chose de louable, de bien. Et c'est même marqué après par ailleurs. Et je loue, je fais des louanges à la joie. Et après c'est marqué, et la joie, à quoi sert-elle? Donc, on a des versets qui disent que la joie c'est bien, d'autres qui disent que ça sert à rien, d'autres qui disent que c'est bien de s'énerver plutôt que de rire, et d'autres qui disent c'est bien de rire, on ne comprend pas. Lokashia, Tov Kaaz Misecho, quand au départ il a dit que la colère c'est mieux que le rire, Tov Kaaz, chez Kosakadosh Baruch Hu ala tzadikim, mieux vaut la colère que Hachem a contre les tzadikim en les punissant dans ce monde-ci dans la mazé, Misecho chez Besrat Kadosh Baruch Hu ala Rechaim dans la mazé, plutôt que le sourire qu'il leur fait dans ce monde pour se débarrasser d'eux, eux ils n'arriveront pas au monde futur. Et Velisrok Amarti Meulal, mais quand après on dit que le sourire est bon, c'est par contre le sourire qu'Hachem va leur faire dans le monde futur. Donc la contradiction, est-ce que le sourire est bien ou pas? Ça dépend si c'est dans ce monde-ci ou dans le monde futur. Dans ce monde-ci, il n'est pas bon. Mieux vaut être comme les tzadikim qui, eux, ne voient pas la face souriante d'Hachem. Mais par contre, dans le monde futur, c'est l'inverse. Quand il dit que c'est bien la joie, de quelle joie on parle? Simcha Shel mitzvah, la simcha de faire les mitzvot. Ou simcha mazor ase. Et quand il dit que la joie ça ne sert à rien, c'est simcha shena shel mitzvah. C'est une joie qui n'est pas une joie de faire le bien. Et la mencha shena shrina shora la milomitor atzvut. Milomitor atzvut, c'est apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que on ne peut pas faire les mitzvot sans joie parce que la présence divine ne reste pas si la personne est atzev et triste. Milomitor atzvut, si la personne est paresseuse. Milomitor sechok. Et si la personne non plus est légère, enfin, il rigole trop, et la légèreté et la limite des sujets un peu à éviter. Velomitor sicha, et pas lorsque la personne parle trop, velomitor darim betini, mais pas des choses vaines, et la mitor d'avar simcha shel miza, sauf lorsqu'il y a de la joie et la joie de miza. Shinema va attaquer chuli minagen, comme c'est marqué là-bas, au sujet justement de Shaoul, là-bas, qui avait besoin de la présence divine pour faire passer cette tristesse. Kecholi menagen, prenez-moi un instrument. Et lorsque l'instrument sera joué, batehi alav yad Hashem. C'est là que la main d'Hachem est venue sur lui. Amar Ravuda, vechen edvar halacha. Et c'est pareil pour l'étude de l'halacha. Amar Rava, et Rava nous dit vechen echalom tov. Et pareil pour un chalom, si on se couche en ayant une pensée positive, eh bien à ce moment-là on fera de beaux rêves et on aura une bonne nuit. La Gemara dit Eni, est-ce que c'est vrai? Amarav Gid, Amarav, nom de Rav, on dit Kol Tamid Chacham Shoshev, Lifne Rabo Ve'en Siftotav, notre faute, Mar Tirvena. On dit que tout celui qui est devant son Rav et qui n'a pas les lèvres qui tremblent, eh bien, le poison le brûlera d'une certaine manière. Shnemar Siftotav Shoshanim, notre faute, mort envers. Donc là-bas, c'est un verset de Télim là-bas, on déduit là-bas que Siftotav, les lèvres, eh bien, Shoshanim doivent d'une certaine manière ici trembler. Notre faute, mort envers, sinon c'est le mort. Ici, mort,
c'est mar, donc c'est l'amertume, le poison qui va rentrer en lui. Al-tikre mort en vert et la mar en vert. Al-tikre shoshanim et la sassonim. Lokashia ha beraba ha betalmid. Ça dépend de qui on parle. Soit on parle du Rav, le Rav lui il peut sourire, mais le Talmid, l'élève, il doit avoir peur. Vei baitema, ou sinon tu peux dire ha beraba, dans les deux cas on parle du Rav, et lokashia ha mikame de l'epetar, ha debatar de patar. Ça dépend s'il a commencé à parler ou après. Qu'il y a des rabbins comme l'histoire de Rabba, mikame de patar, les rabanan, amamita de bdichuta. Rabba, avant de faire une dracha, il commençait par une sorte de plaisanterie. Ou battre Rabbanan, et les sages rigolaient avec lui, les élèves rigolaient, les tof yatib emta opatar bishmata, et après il s'asseyait avec crainte. Et il étudie. Donc on voit que soit c'est que les élèves qui doivent avoir la crainte, soit même le Rav lui-même il doit enseigner avec crainte. Simplement c'est le début qui doit être relativement léger. Mais là, c'est fait Michelet, Bikshu Lignoz, on dit que même le livre de Michelet, qui son a été écrit également par Shlomo Ameler, eh bien lui aussi ils ont voulu s'en débarrasser pour pas que les gens l'étudient. Shayud, Varav, Sutrim, Zedze, parce qu'il y avait des contradictions. Et Pnema, Loganzo, pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'ils ont dit Amré, c'est fait Kohelet, Inyanan, et Shkichinan Ta'ama. N'est-ce pas que Kohelet, à force de l'étudier, on a fini par trouver les raisons? Eh bien, Achanami, on va faire pareil ici. La Inyanan, on va l'approfondir et on va résoudre. Umaïd, Varav, Sutrim, Zedze, quelles sont les contradictions? Ktiv, Altan, Kisil, Kivalto, c'est marqué là-bas, ne répond pas au Kessil à l'idiot selon sa bêtise. Orti, c'est marqué ailleurs. Ane Kessil qui est Valto. Répond à l'idiot justement selon sa bêtise. L'agma dit Lokashia. Ha bedivre Torah. Ha bemile de alma. Ça dépend si on parle de divre Torah ou on parle de choses chol, choses du monde. Donc pour les divre Torah, on peut répondre. Pour les autres paroles, on laisse. Kia Daoud Ata le Kamel et Rabbi, comme l'histoire de celui qui est venu voir Rabbi. Amal, il lui dit Ishtecha ishti, ta femme et la mienne. Donc en gros, eh bien, j'ai des relations avec ta femme. Et au Banecha, et donc tes enfants, Banaï sont mes enfants, et donc ce sont des mamzerim. Elle va lui dire, tu veux boire un verre de vin? Donc il a été gentil avec lui, il l'a suivi dans son délire, Chata, il a bu, et Upaka, et il est mort. Donc il n'a pas empoisonné, mais il est mort de cela, donc c'est Hachem qui s'est occupé de lui. Aoud Atale Kameh de Rabbi Chia, il y a un homme qui est venu voir Rabbi Chia. Amal lui dit, Imecha Ishti, c'est ta mère, qui est ma femme. T'as béni, et toi tu es mon fils, et mamzer. On va lui dire, lui c'était l'élève de Rabbi, donc il lui a dit la même chose, tu veux boire un verre de vin avec moi, allez viens, on discute. Chata Opaka, là aussi il est mort. Amar Rabbi Chia, il a dit, Ahan, elle tsloté les Rabbi. C'est la tfila de Rabbi qui a réussi à Rabbi et à moi aussi. Velo les chaviers, béni mamzeri, pour pas que mes enfants soient considérés comme étant des mamzerim. Pourquoi des Rabbi Kava Matzle Amar, lorsque Rabbi faisait, c'est la tfila qu'on a vu dans Masechet Brachot, et qu'on dit tous les matins, Yeratzom, il fait Decha Hashem, Shatzinu Ayom Me'azeh Panim ou Me'azul Panim. Sauve-moi de ceux qui sont effrontés et de l'effronterie, mais de ceux justement qui viendraient ici faire croire qu'on est mazé. Donc soit l'effronterie, c'est celui qui ose dire ce que la personne a dit, soit l'effronterie, c'est parce qu'on a tendance souvent à associer Mamzerut et Azul Panim. Bedivre Torah Mahi. Alors, dans quel Divre Torah on doit répondre? Là, c'est un cas où il n'a pas répondu. Il a dit, écoute, viens boire avec moi, viens, on en discute. Enfin, en tout cas, viens passer un bon moment. Bedivre Torah Mahi, qui a des attir Rabban Gamliel avec Kadarish, Atida Isha, Sheteled Vechol Yom. Rabban Gamliel a dit qu'un jour, il arrivera, à la fin des temps, donc c'était des rachot de Haggadah, que les femmes vont accoucher chaque jour, en une journée. Shema, Ravé le Yardav. Comme il dit là-bas le verset, que elles vont être enceintes et enfanter, donne l'impression sur le Rabban Gamliel que ce sera en même temps. L'Igleg Alav, au total Midian, élève qui s'est moqué un peu du Rav, il a dit, mais pourtant c'est marqué, Kol Chadash Tachat Hashamesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ce sera valable même à la fin des temps. Amalé, il lui dit, bon, Verecha, je vais te montrer. Donc matin, Bar Lamazé, Nafak, Achvelet, Tarnegolet. Il a montré la poule chaque jour, elle donne un œuf. Mais tout, Yativ, Rabban Gamliel, le Kadarish, et Rabban Gamliel continuait. Et il dit toujours cette dracha, il dit Milanot Shemotziim Perot Bechol Yom. Plus tard, les fruits sortiront chaque jour des arbres. Shnemar Venasa Anaf Venasa Peri. La branche sortira et le fruit également. Marla Bechol Yom, la branche peut sortir chaque jour. Af Peri, pareil pour le fruit. Pareil, l'Iglegarna au Totalmid, Amar Veakti El Kochadash Hashemesh. L'élève s'est moqué, il lui a objecté la même chose. Il lui a dit Bon, Verecha, donc matin, voir la mazé, Nafak Vechvelet Tzlaf. Il a montré le Tzlaf. Le Tzlaf, on avait vu, c'est le caprier qui a cette capacité à sortir un fruit qui n'était pas visible la veille. Pour lui montrer que d'une certaine manière, il existe déjà dans ce monde-ci, eh bien, des choses qui ressemblent à ça,
pour montrer finalement que ça pourra arriver plus tard, sans que ça contredise En Kol Chadash Tachat Hashamesh. Donc il a répondu selon la remarque qui était pourtant stupide et moqueuse de cet élève. Et tout est Ramgamel et la suite, il a continué, il a dit Kadari Shatida Eretz Resh Totsi Gluskaot ou Klemilat, que la terre d'Israël donnera plus tard des sortes de pain ou de gâteaux et qu'il y aura de la laine aussi particulière qui sortira. Shnema Yehi Pisat Bar Baaretz, Liglegala Autotalmid, il s'est moqué, va malo en Kol Chadash Tachat Hashamesh, Amale Boverecha Dugmatam. Voilà, je vais te montrer l'exemple. Vagar Vedek Kemehin ou Pitriot, Vachle Milad Navra. Barkoura, il lui a montré les champignons, les trucs, ce genre de choses qui poussent de manière ronde comme ça, en une journée, un peu comme un gâteau, un peu comme un... Et il lui a montré aussi le tissu qui se forme autour des palmiers, donc ces filaments qui se font et qui se font, nous dit Rashi, en une journée parfois, avec lesquels on peut faire un tissu. Donc il lui a montré voilà, que le tissu pourra sortir comme ça rapidement de la terre, comme les Glue Scouts.